haute présidence du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, s'est tenue la cérémonie de la 22e promotion des élèves officiers de la police nationale et de la 17e promotion des élèves commissaires. Les pèlerins de l'agence de voyage Groupement Alouda ont atterri cette nuit à l'aéroport de Sénou en provenance d'Arabie Saoudite où ils ont effectué le pèlerinage. En Guinée-Conakry, le Front national pour la défense de la Constitution appelle à manifester contre les militaires au pouvoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. 115 élèves commissaires de police ont prêté serment. Le baptême de la 17e promotion des élèves commissaires et de la 22e promotion des élèves officiers de la police nationale a eu lieu ce vendredi 22 juillet 2022 à l'école de police Amadou Touré, dit Gandhi de Bamako. L'événement était placé sous la présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du gouverneur du district de Bamako, du directeur général de la police nationale, ainsi que le directeur de l'École nationale de la police, Toumani Keïta. La 17e promotion des élèves commissaires au nombre de 115, dont 8 personnels féminins portant les noms de feu l'inspecteur général de police Niamé Keïta, et la 22e promotion des élèves sous-officiers de police comptant 235 au total, dont 40 personnels féminins. Baptisés feu contrôleur général Falaye Keïta, ont prêté serment ce vendredi 22 juillet 2022 devant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie de sortie de ces nouveaux cadres de la police qui a eu lieu à l'école nationale de police Amadou Touré di Gandhi, sise à Tominkorobougou, a enregistré la présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, du président du Conseil national de la transition, colonel Malik Diaw, et des membres du gouvernement. L'événement a aussi vu par la participation, outre des hauts responsables de la sécurité nationale, des parents, amis des promis. Pour le directeur général de la police nationale, la présence du chef de l'État à l'événement témoigne sa considération et son estime portée aux forces de sécurité qui sont sollicitées sur tous les fronts. Le président de la transition a rappelé que la formation du personnel des forces de défense et de sécurité s'inscrit dans le cadre du renforcement de leurs capacités humaines et matérielles, conformément au plan d'action gouvernemental en son axe numéro 1. Lequel axe qui dit de recruter, former, équiper et déployer des forces de défense sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation. Au regard de la complexité et de la sensibilité des missions dédiées à la police nationale, le colonel Assimi Goïta a demandé aux 350 promis de cultiver le sens de l'État, de l'honneur, de la patrie et de la dignité. Aussi d'être à l'écoute de la population et de tisser une bonne collaboration avec elle, sans laquelle la mission de sécurisation sera vouée à l'échec. En plus de cela, je leur demande de suivre les traces des deux parrains qui ont marqué la vie de la police à travers leur engagement patriotique et leur don de soi, a conclu le chef de l'État, tout en leur souhaitant une bonne continuation pour leur future carrière. La nation malienne a rendu un dernier hommage à ces dignes fils qui se sont sacrifiés pour la cause. Il s'agit du caporal Khalil Sako et du garde Chaka Koulibaly, tous en service à la force antiterroriste. Tombés armes à la main lors de l'attaque de leur position le jeudi 21 juillet 2022 dans le cercle de Kolokani par des hommes armés non identifiés. C'était lors d'une cérémonie funèbre organisée le vendredi 22 juillet 2022 sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, avec à ses côtés le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Élisée Jean Dao et plusieurs autres responsables civils et militaires. Comme je vous en parlais dans les titres, les pèlerins de l'agence de voyage Alouda sont arrivés hier vendredi nuit à 22h30 à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Le directeur général de la dite agence s'est déplacé en personne pour accueillir ces pèlerins. Ces pèlerins qui ont accompli le 5e pilier de l'islam à travers l'agence de voyage Alouda ont témoigné du travail bien fait de l'agence dans le cadre de l'accomplissement des rites du Hajj en Arabie Saoudite. Reportage Abdou Ouattara et Salif Niari.
Après un mois sur la terre sainte de l'islam, les pèlerins de l'agence de voyage Al-Ouda sont retournés à Bamako, tout ça, sains et saufs. L'accomplissement du pèlerinage dans de très bonnes conditions est le fruit du travail bien fait des encadreurs. Tel a été le cas selon les pèlerins. Ils ont félicité et encouragé Al-Ouda dans ses missions. Des bénédictions ont été formulées pour la paix dans notre pays. Alhamdulillah, Dieu merci, nous sommes satisfaits. Nous sommes partis en paix. Et tout ce qui a été dit lors de la formation, Dieu merci, les choses se sont passées à hauteur de souhait. Nous sommes allés dans la tranquillité et retournés dans la paix. Nous avons été à la Mecque, à Médine et visité tous les lieux que le prophète Mohammed a passés. Nous avons eu une confiance totale à notre guide Aboubakar Tolo qui a été toujours là pour nous. Nous prions pour la paix au Mali et pour le progrès de l'agence de voyage Al-Ouda. Que Dieu accepte nos prières et bénédictions et pardonne nos péchés. Je demande pardon à tout le monde et je pardonne tout le monde. Que Dieu nous pardonne aussi. Alhamdulillah, baraka chuko benyana. Aubega ya fama ala kamanya fara obema. Alaka ya fakany. Sallallahu alayhi. Le guide des pèlerins de l'agence Al-Ouda a témoigné sa gratitude envers ses pèlerins à travers le respect des consignes données lors de la formation qui ont facilité l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Bien flakena doga ko yidew nana ni sonjalen se walemba am sega min fo bakru bala doro e ka fo nyina hiji alhamdulillah mba fo chugumina doro akara promoy. Aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu qui a facilité les Hajj aux pèlerins et nous les délégués. Comparativement à l'année derrière, cette année, il n'y avait pas trop de monde, raison pour laquelle les choses se sont déroulées dans la tranquillité. Cette année, il n'y avait pas eu de personnes malades ou disparues. Cela m'a beaucoup soulagé. Dieu est grand. Notre premier vendredi, on l'a passé à Médine. Le deuxième vendredi à Arafat. Le troisième vendredi dans la mosquée de Kaaba. Et le quatrième vendredi à Médine. Les pèlerins ont suivi la formation avec intérêt. Cela nous a beaucoup facilité le travail. En somme, le pèlerinage de cette année est très bien passé. Chacun a fait sa prière dans la tranquillité. Que Dieu exauce les prières et les bénédictions. Le directeur général de l'agence de voyage Al-Ouda a remercié le bon Dieu qui a permis à ses pèlerins d'accomplir le Hajj dans de très bonnes conditions et de retourner à Bamako sans difficulté. Il a témoigné sa compassion envers les pèlerins de l'agence Al-Ouda qui n'ont pas pu effectuer le Hajj cette année à cause des difficultés. Alhamdulillah rabbil alamin nyina ala ye Al-Ouda grasiga do hide mulula unyumantala unyumansega udafalentala chukumna udafalensegla. Je remercie Dieu. Les pèlerins que l'agence de voyage groupement Al-Ouda a trouvés cette année sont partis dans la paix et retournés sains et saufs. Dieu merci. Ils ont fait le pèlerinage dans la tranquillité. Les quotas que nous avons eus cette année sont tous partis sans difficulté. Les personnes qui sont restées ici, je les informe que Dieu a voulu que ça soit fait ainsi. Nous avons été satisfaits du déroulement des activités du pèlerinage de cette année et les pèlerins ont été satisfaits aussi, car la date du départ et des retours ont été respectées. Les pèlerins et Tolo ont accompli tous les rites du pèlerinage avec succès. Je prie Dieu que les personnes restées ici soient parmi les pèlerins de l'année prochaine. Que Dieu accepte toutes nos prières et bénédictions. Que Dieu bénisse le Mali dans la paix et dans la tranquillité. Ni akun seba bela jele meta ngana ala sona ma me labe on bela jele sabate ka ala tala deli samara ambe be se ka jegata nyon fe tukomna anu so jalembe aéroport la bi ka hide nunum bismillah. Que Dieu exauce les bénédictions et les prières de tous les pèlerins et facilite les Hajj à tous les musulmans. L'état-major général des armées a donné des éclaircissements sur la tentative d'attaque terroriste contre le camp Soundiata Keita de Kati. Je vous invite à suivre le général de division Oumar Diarra avec de réelles précisions. Il y a 2 véhicules bourrés d'explosifs qui ont forcé l'entrée de l'installation de la Demacia et sont fait exploser en soufflant le portail de l'installation et créant des incendies à l'intérieur des camps qui ont été très rapidement maîtrisés et avec des éléments infiltrés qui ont eu à effectuer des tirs à l'intérieur. Ces 2 détonations ont créé la panique. Les détonations ont été vraiment fortes et ça a créé la panique au niveau de la ville de Kati. Donc c'est en gros les déroulés de l'événement ce matin. Donc, dès que les premiers coups de feu ont commencé,
Les femmes ont une fois de plus montré un professionnalisme remarquable en activant le plan de défense qui était là, le plan de réactivité qui était là, en bouclant rapidement la zone et au premier lieu de la journée, là, prendre contrôle de la situation, et nettoyer rapidement l'installation et éventuellement poursuivre et ratisser derrière les terroristes qui ont essayé de s'exfiltrer de la zone. L'objectif des terroristes est de créer la psychose au sein de nos populations en mêlant des actions comme ça à Kati. Effectivement, ça crée la psychose ce matin. C'est passé au niveau de la cité administrative. On a demandé aux gens de rester un peu sereins pour qu'on vérifie certains éléments de sécurité et ça a été interprété autrement. Sinon, ce matin, que ce soit l'aéroport de Bamako, que ce soit la cité administrative, il n'y a aucune menace ici à notre niveau. Du côté des femmes, il s'agit d'un mort et de 6 blessés, dont un civil. Majoritairement, c'est le souffle de la détonation. Et du côté des assaillants, il y a eu 7 assaillants, 7 corps qui ont été retrouvés. Et il y a eu 8 personnes qui ont été interpellées. Et parmi les véhicules piégés qui ont explosé, il a été estimé à approximativement 3 éléments par véhicule. Beaucoup de matériel qui ont été récupérés. Les femmes restent encore plus qu'engagées dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas de choix, c'est notre pays, nous devons travailler et nous sommes engagés. De la plus haute autorité militaire jusqu'au plus bas niveau, tout le monde se bat et c'est un combat que nous allons réussir, que nous ne voulons pas. Donc, je voudrais rassurer nos compatriotes par rapport à ça. Et je voudrais dire aussi que nos compatriotes comprennent en matière de lutte contre le terrorisme, il est demandé de la résilience. C'est un combat de longue haleine, ça demande de la détermination et aussi il faut travailler dans la solidarité pour pouvoir éviter et prévenir ces cas d'attentats. Et surtout, ce qui est vraiment nécessaire dans le cadre de ces attentats, il faut se préparer à une réaction prompte. Je vais profiter vraiment de votre antenne pour appeler les populations à la vigilance. Appeler les populations à la vigilance et à se démarquer complètement de ces terroristes-là. On n'a pas d'autre choix si nous voulons défendre notre pays. Voilà. Il faut aller dans ce sens. Je voudrais aussi profiter vraiment de remercier les populations de Kati. Depuis les premières heures de cet attentat, les populations ont été auprès des femmes. Elles se sont mobilisées et les ratissages que nous avons réussi, c'est grâce à la population qui est restée à nos côtés. Particulièrement les populations de Kati. Je vais profiter de cette intervention pour les remercier. Et le dernier point, je voudrais profiter aussi de cette antenne vraiment pour demander aux populations maliennes d'éviter l'amalgame. L'amalgame, le terrorisme, son objectif vraiment c'est de créer la psychose et vraiment ne tombons pas dans l'amalgame. Voilà. Tout le monde n'est pas terroriste. Les terroristes, dès qu'on voit un terroriste, il y a des indications qui sont là, donner l'information aux forces armées de sécurité. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a eu à interpeller beaucoup de gens aujourd'hui qui sont actuellement entre les mains des services spécialisés qui vont en train de faire des enquêtes. Le dernier point que je voudrais dire qui est très très important, ça c'est les renseignements que nous avons recueillis sur la zone. Que ce soit sur les véhicules piégés, que ce soit sur les corps des terroristes, que ce soit l'information que les personnes interpellées sont en train de nous donner et éventuellement l'équipement que nous avons récupéré sont en train d'être analysés au peigne fin par les services spécialisés pour pouvoir déterminer la connexion et éventuellement les complices de ces terroristes, que ce soit au niveau de Kati, ici au niveau de Bamako et sur l'ensemble du territoire national. En présence du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, le gouvernement et les acteurs politiques se sont réunis pour échanger sur les modalités de désignation des représentants de la classe politique. Le but de la rencontre est de s'assurer que la synthèse faite par les autorités reflète les propositions exprimées par les partis du collège de l'autorité indépendante pour la gestion des élections. C'était au centre de formation des collectivités territoriales que les travaux se sont déroulés. Ils étaient dirigés par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, en présence d'autres membres du gouvernement et le nouveau représentant de la commission de la CEDEAO au Mali, Oumar Touré. Suivons les détails.
Les quelques minutes qu'ils ont passées en compagnie des acteurs politiques leur ont certainement permis de constater l'émergence d'un réel consensus autour de l'organisation des élections. Dès le départ, le président de la transition a voulu le processus électoral inclusif et le triumviral ministériel que dirige le colonel Abdoulaye Maïga travaille à matérialiser cette volonté présidentielle en soumettant toutes les actions envisagées à l'examen du cadre de concertation nationale. Le 28 juillet dernier, en ce même lieu, les acteurs politiques avaient validé les projets de chronogramme proposés par le gouvernement. Lors de la rencontre d'hier, il était question des modalités de désignation des représentants des partis politiques au collège de l'autorité indépendante de gestion des élections. Cet organe délibérant au terme des dispositions de la loi électorale est composé de 15 membres dont 4 sont désignés par les partis politiques. Il leur revient de fixer les modalités en tenant compte d'un certain nombre de critères dont la compétence, la probité, la bonne moralité et l'impartialité. Le 11 juillet dernier, le colonel Abdoulaye Maïga a adressé une correspondance aux partis en vue de recueillir leurs propositions. Sur un total de 271 partis politiques, seulement 120, soit 44%, ont répondu. À l'analyse, 5 grandes options se dégagent des propositions faites. La première est la désignation suivant le poids et la représentativité des partis politiques. Cette proposition est revenue 16 fois. Les 4 autres sont respectivement la désignation par les regroupements de partis politiques, l'élection des représentants, le tirage au sort et la sélection après appel à candidature. Les différentes décisions prises ces derniers mois par les autorités de la transition illustrent leur désir d'être fidèles aux échéances. Goodluck Jonathan, qui n'a pas assisté au débat, a souligné cette bonne dynamique après avoir exprimé sa joie de rencontrer les responsables politiques au moment où une voie claire de sortie de crise se dessine. Aussi a-t-il invité la classe politique à entretenir cette dynamique en agissant en synergie avec les autres acteurs pour réussir la mise en œuvre du programme défini par le gouvernement. Goodluck Jonathan est convaincu que si les lois nécessaires sont adoptées, nous pouvons aboutir à des élections transparentes et crédibles. Et d'ajouter, si le processus de transition est bien élaboré et bien compris par tous, nous pouvons rendre le Mali plus stable au bonheur de tous. À la suite du médiateur, le nouveau représentant de la commission de la CEDEAO au Mali a exprimé son engagement et celui de son organisation à travailler avec le Mali. À l'attention des 2 invités de marque, Abdoulaye Amadoussi, au nom de ses camarades politiques, a souligné l'importance du soutien apporté à notre pays par la CEDEAO, avant de souhaiter la levée des sanctions politiques et diplomatiques qui sont encore en vigueur. Le but de l'exercice était de s'assurer que la synthèse faite par le gouvernement reflète effectivement les propositions exprimées par les partis, a déclaré Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Maintenant, place à l'actualité internationale. En Guinée-Conakry, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC va organiser une série de manifestations citoyennes et pacifiques dans le Grand Conakry le jeudi 28 juillet 2022 et sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 4 août 2022 selon un communiqué. La coalition attend ainsi dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte, son mépris et son arrogance ainsi que son refus systématique d'ouvrir un cadre de dialogue crédible pour définir les termes de la transition. Elle veut aussi protester contre l'instrumentalisation de la justice par la junte ainsi que son refus obstiné de publier la liste nominative de ses membres et de se soumettre à l'obligation de faire la déclaration de leurs biens. Le FNDC avait orchestré des mois de mobilisation de 2019